Un œil sur les médias avec Anthony Saint-Léger. Vous revenez sur la lettre aux Français du président Macron. Oui, une trentaine de questions que le président de la République souhaite voir débattues. Et une trentaine, eh bien c'est long, estimait le dessinateur Nawak, hein, qui voyait une bonne alternative aux somnifères. Et pourtant, à en croire un autre dessinateur de ligne, il a fallu du temps pour trouver le bon mot, la bonne formule, préférant le cher compatriote. Alors un style accessible, des phrases courtes et un message clair, d'après l'analyse livrée par nos confrères de France Inter, qui se sont intéressés au champ lexical de cette lettre, une forte présence du nous et un jeu présidentiel qui disparaît. Le collectif, donc, pour transformer les colères en solution des mots mêmes du président. Une lettre censée lancer donc les contours du grand débat national, qui lui-même est assez compliqué à comprendre, hein, notamment en ce qui concerne son organisation, comme le dessinait Deluc dans ce dessin. Méthode de dépouillement, de classement, choix des propositions, bref, tout ça est compliqué, nous dit cet éditorialiste suisse, qui reconnaît toutefois une initiative louable et s'interroge du coup sur les suites même à donner. C'est un casse-tête, ce grand débat national, digne d'un Rubik's Cube, qui retient 4 faces de ce cube. D'abord le débat lui-même, ensuite la fidélité aux engagements de campagne, la troisième face c'est la nécessité d'apaiser la colère, et puis quatrième face, ne pas mécontenter l'électorat d'Emmanuel Macron, qui est encore fidèle à l'exécutif, et chaque modification de face entraîne forcément une influence sur l'autre. Et en France, on peut dire que les éditorialistes sont plutôt critiques. Oui, et de manière générale, c'est une tentative de sauvetage du président Macron de son mandat